Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes réceptions de juillet, août et septembre. J'ai pas mal fait d'achats au final, je viens de me rendre compte. Donc on va y aller tout de suite pour pas que ça prenne trop de temps. Donc il faut savoir qu'en août j'avais lu pour lecture en fait ça faisait partie du challenge estival que je m'étais fixé avec Chloé. Donc le but était de se fixer une petite pile à lire d'été de 5-6 livres. Et bien sûr, je n'ai pas réussi à la finir, mais bon voilà. Hanté faisait partie de cette sélection et donc je l'ai lu. Et pour en revenir à nos moutons, j'ai donc décidé de commander les tomes 2 et 3 pour finir la saga, puisque ça m'avait bien plu. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que Michel Lafon avait arrêté donc la production de ses livres. Le tome 2 était vraiment quasiment introuvable en fait, et quand il était trouvable, il était vraiment à des prix exorbitants. Et donc du coup j'ai finalement trouvé mon tome 2 sur Gilbert Joseph, donc je l'ai commandé. Et je l'ai trouvé à 8-9 euros, j'ai eu de la chance. Je sais plus si les frais de port étaient compris, donc je crois que j'en ai eu pour 12-13 euros au final. Et bon, je suis un peu déçue parce qu'il m'est arrivé un peu abîmé, mais bon, au lieu de payer 55 euros le bouquin qui fait normalement 15,95 €, je suis contente quand même de l'avoir trouvé et en grand format parce que il y a la petite édition Michel Lafon en poche, mais bon, je suis plutôt grand format. Donc très contente de l'avoir trouvé. Et en ce qui concerne le tome 3, en fait, il n'a jamais été publié en français. Ce qui est bien dommage parce que j'ai vu la couverture qui était normalement prévue en français, elle était vraiment très jolie, un peu dans ce même style, mais elle était vraiment belle. Et c'est dommage, il est jamais sorti. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, Amandine, t'as une série qui te plaît et t'as pas le tome 3, donc il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu lises en anglais. Donc j'ai choisi cette édition du tome 3 parce que je la trouvais sympa. Elle est un petit peu brillante. Donc c'est le tome 3 The Shadow Cabinet, vous noterez mon super accent anglais, donc toujours par Maurice Johnson. Et donc ici c'était Michel Lafon et ici l'édition c'est Hotkey Books, peut-être. Je connais pas très bien, enfin j'ai vraiment pas beaucoup de livres en VO, donc du coup je pense que c'est ça, l'édition. Voilà, donc j'aime beaucoup cette édition, elle est très jolie. En général, les livres en VO, ils sont vraiment beaucoup plus beaux que les nôtres, mais bon. Donc j'espère réussir à lire ce livre en anglais pour ne pas regretter de l'avoir. Ensuite, j'ai bien sûr craqué pour un best-seller ces derniers temps. Vous vous en doutez, il s'agit de Harry Potter and the Cursed Child. J'arrive pas à le dire, mais bon voilà, vous avez compris. Je l'ai acheté pourquoi parce que de 1, j'avais pas envie d'attendre la sortie française. De 2 parce que c'est un superbe objet livre et parce que même s'il est en anglais il me le fallait dans ma collection, donc il est vraiment beau. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que c'est assez facile à lire, hein. C'est des dialogues, c'est très aéré, très épuré. Hop, si j'arrive à centrer, voilà. Et c'est vraiment un bel objet livre. Alors je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas. Alors je suis désolée sur le cadrage, il est un peu laborieux. Je suis en train de faire des essais un peu de décor, voir à peu près par rapport à la lumière, etc. Ça risque de changer dans les prochaines vidéos. Donc excusez-moi pour le cadrage un petit peu maladroit. Donc ensuite, quand on enlève la jaquette, je vais essayer de ne pas l'abîmer. On va la mettre ici, voilà. Vous avez le petit logo, brillant bien sûr. Et si j'arrive à centrer, hop, voilà. Et à l'intérieur, je trouve ça vraiment beau. Voilà. Donc j'ai très hâte de le lire. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant que la version française sorte. Je l'ai déjà précommandé sur Amazon, je crois. Ou Fnac. Non, je l'ai précommandé sur Amazon. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et hâte et pas trop hâte en fait, ça dépend parce que je vois les avis tomber en ce moment et il y en a qui sont vraiment très mitigés. Voilà, c'est peut-être le tome de trop, je ne sais pas. Donc voilà, ensuite je voulais vous montrer 2 livres de loisirs créatifs en fait. Pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent sur ma page ou même personnellement sur mon compte personnel, vous savez que j'aime beaucoup tester de nouvelles activités manuelles en fait.
J'ai testé le scrapbooking, le découpage, j'aime bien tout ce qui est manuel, tout ce qui est créatif. Et donc ma nouvelle lubie, ce sont les perles, le tissage de perles. Donc du coup je me suis acheté 2 petits livres pour apprendre un peu les techniques. Donc il s'agit de miniatures en perles tellement kawaii, figurines japonaises en perles selon une nouvelle technique, aux éditions Didier Carpentier. Voilà. Et bien évidemment je vais essayer de faire un certain animal qui est dedans, la petite chouette. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les chouettes et les hiboux, donc voilà. Même le petit renard, il est vraiment beau. Ça c'est pour Margot, si tu passes par là. Voilà, alors par contre les techniques, quand j'ai ouvert le livre, j'ai fait « Ah oui, d'accord, bon ben ça va pas être tout de suite hein ». Voilà les schémas un peu de tissage de perles. Alors ça m'a l'air assez complexe de prime abord. Donc on verra. J'essaierai, je pense qu'il y a un modèle type au début. Je pense que c'est le pingouin. Donc voilà, on verra bien. Je vous montrerai si jamais j'arrive à en faire un. Donc voilà, je trouvais ça super sympa. Et ensuite, j'en ai pris un deuxième sur le tissage de perles. C'est le tissage peyote aux éditions, les éditions de Saxe. Voilà. Donc ça c'est une nouvelle, comment dire, une nouvelle manière de tisser les perles. Vous avez deux grandes méthodes en fait. Il y a le tissage peyote et le tissage brick stitch, si je me trompe pas. Voilà. Donc moi j'ai décidé d'essayer celui-ci. Donc ça, en fait ça revient à la même chose. Vous pouvez faire les mêmes choses avec, c'est seulement la manière de tisser les perles qui est différente. Et il paraît que le peyote est un peu moins solide que le brick stitch, mais bon, donc on verra bien. Donc j'ai essayé, je me suis essayée au tissage de perles et donc j'ai réussi à faire un petit tipi. Je voulais vous le montrer parce que j'étais fière de moi. Donc je l'ai fait avec des perles Miyuki. Ce sont des perles qui sont vraiment très petites et très régulières, ce qui permet de faire vraiment des réalisations comme ça que vous pouvez monter en collier, en pendentif, en bague, en ce que vous voulez, en broche même. Collier et pendentif c'est la même chose, Amandine. Bref, voilà, vous avez compris. J'ai essayé de le faire avec... j'ai essayé, on va recommencer. J'ai essayé de le faire avec des perles de rocaille basiques et en fait ça donne pas du tout un beau résultat. Les perles elles sont tellement irrégulières que ça ressemblait même pas à un tipi en fait. C'était une montagne de perles enchevêtrées. Donc voilà, je suis assez contente du résultat et je pense que le prochain ce sera un petit renard. Voilà, c'était tout pour les loisirs créatifs. Et ensuite je voulais vous parler d'un magazine. En ce moment je sais pas, j'ai une nouvelle lubie. Comme j'ai une lecture actuelle qui me bloque un petit peu, je me suis dit bon pourquoi pas te débloquer de ta panne lecture et essayer les magazines. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter, mes petites découvertes, parce qu'après tout la lecture est faite de tout, n'est-ce pas? Donc je vous présente le magazine L'éléphant, donc c'est un magazine de culture générale. Donc je ne l'ai pas terminé, hein, je le lis... Voilà, je suis ici à peu près. Alors je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, je suis vraiment au début. Je lis un article de temps en temps dans l'ordre. Hein. Et vraiment on apprend plein de choses, donc c'est super. Il y a un petit quiz au début sur les numéros précédents, voir ce que vous avez retenu, etc. Alors il n'est pas donné, donc c'est un trimestriel. Oui c'est ça. Donc celui-là c'est celui de juillet. Et que vous dire, il n'est pas donné, hein, il coûte 15 €. Aiden, il mange ce qui traîne. Viens ici. Viens ici. Viens là. Allez, couche-toi. Allez, hop, hop, hop. Allez. Voilà. Donc il coûte 15 €. Je pense quand même le prendre tous les 3 mois. Je le prendrai parce que bon 15 € tous les 3 mois ça va, c'est raisonnable. Voilà. Peut-être que je m'abonnerai, je ne sais pas. Et vous avez à peu près tous les thèmes. Hein. Vous avez... attendez, je cherche parce que ça fait un petit moment que je l'ai commencé en fait et je ne l'ai pas repris depuis. Là j'ai la mythologie grecque, vous avez psychologie, sport, société, ça parle de l'actualité également, littérature. C'est vraiment un magazine super intéressant et enrichissant. Donc je vous le conseille si jamais vous ne l'avez jamais pris. Je vous le conseille vraiment. Voilà, et ensuite le dernier achat de juillet-août, parce que je me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai acheté tous ces livres en fait, c'est mon achat France Loisirs. Et donc si vous me connaissez bien, encore une fois, vous savez que j'adore les hiboux et les chouettes. Donc du coup quand j'ai vu celui-là, cette couverture, je me suis dit je lis même pas le synopsis, je l'achète direct. Donc c'est le hibou de Samuel Björk.
Voilà, donc c'est aux éditions France Loisirs. Je ne crois pas qu'il y ait une collection particulière. Ah, il y a un petit marque-page qu'il m'avait donné. Non, il n'y a pas de... Voilà. Alors par contre, quand je l'ai rentré sur ma pile à lire Livre Addict, en fait, j'ai vu que c'était un tome 2. Mais en lisant les résumés de l'un et de l'autre, du tome 1 et du tome 2, je pense qu'en fait c'est une saga, mais on peut les lire indépendamment les uns des autres. Donc, puis je pense que la libraire de France Loisirs me l'aurait dit quand même. Soit dit en passant, elle m'a dit qu'il était excellent et que c'était un très bon choix de lecture, donc je suis assez contente de mon achat et j'ai hâte de le lire. Voilà, c'était tout pour juillet-août, excusez-moi j'ai un petit peu mal au dos. Juillet-août, donc maintenant on va passer à septembre, les achats sont moindres. Voilà. Alors, au tout début du mois, j'ai reçu une merveille que j'avais précommandée il y a un petit moment de ça. Je sais plus exactement quand, mais je pense l'année dernière. Donc si vous... Je ne sais pas si vous connaissez les auteurs et illustrateurs de La Dernière Terre, donc Magali Villeneuve pardon, et Alexandre Dinch. Ce sont des auteurs et des illustrateurs chouchous que je suis vraiment activement sur leur page, etc. Et donc, donc Magali est l'auteur de La Dernière Terre que j'avais adoré et ils en ont sorti en fait une BD sur un chapitre particulier qui est, si vous avez lu la saga en fait, vous savez qu'il est très touchant et très émouvant ce chapitre. Et donc ils en ont sorti une BD en collaboration avec, il me semble que c'est Noémie Chevalier, c'est ça. Donc voici la petite planche qui nous est offerte. Voilà. Et voici la BD. Donc La Dernière Terre, le prendre pour le garder. Donc Villeneuve, Dinch et Chevalier. Donc vous pouvez admirer la magnifique illustration de couverture. Donc celle-ci c'est la version normale parce que si vous suivez un petit peu leur actualité, vous savez qu'ils vont sortir La Dernière Terre, une intégrale des tomes 1 et 2. En coffret Agrevin et Méridian, pardon. Et donc il y aura une édition collector entre guillemets avec une illustration différente. Donc j'ai précommandé les deux, donc je suis très contente de l'avoir reçu et j'ai hâte d'avoir mon coffret Agrevin avec l'édition collector. Donc pour vous montrer un petit peu, sans trop vous spoiler, voilà comment ça se présente. Donc nous avons Magali, hop, tout en haut, Alexandre et Noémie. Et pour montrer un petit peu, donc en fait ça se présente en deux parties. Vous avez au tout début donc la BD, je vais vous montrer un peu les illustrations, voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose avec la fenêtre, le cadrage est peut-être pas bon, voilà. Donc vous avez, c'est vraiment très court, hein. Vous avez la petite BD sur la gauche au tout début. Ensuite vous avez le chapitre tel qu'il est écrit en fait dans le livre. Voilà, donc je trouve ça très bien pour ceux qui ne connaissent pas en fait de découvrir, c'est peut-être un avant-goût en fait de la saga, et si vous lisez pour ensuite acheter la saga, je trouve ça sympa de découvrir comme ça par ce biais. Ensuite qu'est-ce que nous avons? Nous avons à la fin une partie qui s'appelle Model Sheets, donc je pense que ce sont les croquis qui ont permis la réalisation en fait de cette BD. Je trouve ça vraiment bien. C'est toujours, de toute façon le travail de Magali, donc là en l'occurrence c'est le travail de Noémie, mais leur univers etc, je suis toujours subjuguée, donc je suis très contente de l'avoir. Et si vous n'avez pas lu La Dernière Terre, je vous le conseille. Donc voilà. Ensuite, si vous m'avez suivi dans la dernière vidéo, j'ai donc déballé la première box Once Upon a Book, dans laquelle j'avais reçu Atlantide, le code perdu de Kevin Emerson, qui est, contrairement à ce que je pensais, un tome 1, donc c'est un diptyque. Le tome 2 est déjà sorti avec une couverture un peu plus orangée, très jolie aussi, et il me tarde de le lire. Et ensuite, le dernier livre de la box, c'était 1000 ans de contes, mythologie grecque. Un livre en couverture cartonnée en dur et un très joli livre. Voilà, donc ici c'était aux éditions Milan Collection Macadam. Et j'ai pas dit pour la BD, c'est l'association d'Ozeima, donc créée par et gérée par Magali et Alexandre. Excusez-moi, j'ai du mal. Voilà. Et ici c'est également chez Milan.
Ensuite, on termine avec ma folie magazine de septembre. Par quoi on va commencer? Par ça, donc ce qui est littéraire d'abord. J'ai acheté l'édition de septembre du magazine Lire pour voir un petit peu ce qui sortait à l'occasion de la rentrée littéraire. Donc je suis en train de le lire. Je n'ai jamais pris ce magazine auparavant et je trouve qu'il est vraiment bien fait en fait. Vous avez toutes les sorties de livres à peu près un peu partout. Vous avez des interviews d'auteurs. Vous avez également les dates de festivals, etc. si vous voulez vous y rendre. Il y a également un peu de culture générale, BD. C'est vraiment bien fait. Un peu de politique également. Donc voilà. Et je me suis abonnée il y a quelques jours pour recevoir le prochain numéro qui sera dédié à Harry Potter. Donc évidemment que j'allais l'acheter. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre magazine sur la rentrée littéraire pour voir en fait la différence en fait de présentation. J'aime bien, c'est un peu comme les infos en fait, si vous voulez, quand on regarde un peu TF1, j'aime bien comparer avec ce qu'ils disent sur France 2, France 3. Voilà. Donc là c'est le magazine littéraire spécial les romans de la rentrée. Donc voilà. Celui-là je ne l'ai même pas encore ouvert, donc je fais petit à petit. Donc j'ai un peu beaucoup de lectures en cours en fait. J'ai l'éléphant et lire en cours plus des romans. Mais ça vous le verrez dans un update lecture. Ensuite on sort totalement du contexte littéraire pour parler de nourriture. Je me suis acheté deux magazines. Donc le premier c'est Vital Food. Non pas parce que je fais régime, mais bon c'est vrai que avec mon copain on cuisine pas tellement, on choisit souvent la facilité. Et c'est souvent fast food, pizza, etc. McDo, KFC, tout ce que vous voulez, tout y passe. Et c'est vrai que j'ai envie de tester un peu la cuisine maison et changer un peu mon alimentation parce que bon, je pense que je vais finir par faire une crise cardiaque à manger comme ça. Donc Vital Food, donc c'est pour prendre un petit peu de conseils, des recettes surtout, voilà. Hop, il est vraiment bien fait, il est... pardon, j'arrive pas à centrer, hop. Voilà, tarte aux pommes en pâte légère. Levée, pardon. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout... J'ai juste feuilleté comme ça en fait. Mais il est vraiment bien fait. Il a une couverture un peu... pas veloutée ni douce, mais un peu... différente du papier glacé en fait. Donc il est vraiment bien fait. Et il coûte pas si cher que ça. Il coûte 3,95 €. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher pour un contenu aussi vaste. Ouais. Je l'ai pas payé plus cher que ça. Non, 3,95 €. Bah franchement, pour l'éléphant qui est un peu moins épais et qui coûte 15 €, bon c'est un trimestriel mais bon, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc je vous en dirai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Je testerai les recettes. Et ensuite, donc le dernier magazine et dernier livre de ce book haul, ce sera Healthy Food. Avec mon super accent anglais de nouveau. Donc celui-là non plus, je l'ai juste feuilleté. Donc là vous avez le taboulé ramen sacren. Vous avez, comment ça s'appelle? Taboulé aux raisins secs et aux tomates. Et bon alors c'est plus la saison des soupes maintenant que des taboulés. Mais bon je me dis que faire ça et ramener au boulot plutôt que de manger McDo, vu que je travaille chez McDo si vous ne le savez pas. C'est toujours bien de changer un petit peu ce qu'on mange. Donc voilà, vous avez également des recettes un petit peu, comment dire, pour les végétariens, du tofu, etc. Je trouve ça vraiment bien fait. Donc voilà, et vous avez également sur les huiles essentielles, etc. Pas seulement Healthy Food, mais Healthy Life, donc c'est super bien fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai reçu pas mal, enfin j'ai acheté pas mal de choses. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un update lecture. Je vous dis à bientôt en attendant. Salut!